Bonjour à tous et à toutes, c'est Xiogre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dessin. Voilà, donc je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo que ma passion c'était le dessin. Et donc là actuellement ça fait 1 an que je me suis vraiment mis à travailler mon dessin. Et je l'avais sûrement dit déjà dans la vidéo, mais je voulais vous montrer un petit peu mon évolution à travers cette année de dessin. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Et voilà, donc voilà les dessins. Il y en a pas mal. Une petite pile, voilà. Non, bon, ça fait pas énormément. Je vais pas vous mytho que je dessine pas non plus tous les jours. Et puis des fois, je fais surtout des gribouillis, donc je les garde pas. On va commencer par les principales parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais commencer par le tout premier. C'est celui-là. Je vous éteins la lumière de façon à ce que vous voyez bien le personnage que j'avais dessiné en début d'année. Donc c'est un personnage que je dessine très souvent. Il n'existe pas, c'est mon invention. On le compare souvent à Kaneki de Tokyo, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que des fois je le dessine avec un masque, mais soi-disant qu'il ressemble vraiment beaucoup à Kaneki dans Tokyo. Voilà, donc on va commencer à avancer un petit peu plus de façon à vous montrer un petit peu l'évolution à travers de mes dessins. Donc je dessinais souvent des petits trucs comme ça, voilà, c'était ça mon niveau en dessin à la base. Je vous montre un petit peu. Voilà, donc je dessinais ça, j'étais content. Enfin non, puisque du coup il y avait une croix. Et vous voyez là celui-là, j'étais content d'avoir dessiné ça. Vous verrez quand même que je me suis un petit peu amélioré à travers les jours. Voilà, c'était ça le dessin que je faisais le plus souvent. Toujours le même personnage avec la petite cicatrice sur la gauche. Après, comment dire, voilà, je dessinais pas super bien. Bon, d'ailleurs, ça n'a pas trop changé. Mais comme je vous disais, vous allez voir au fur et à mesure de mes dessins un petit peu l'évolution que j'ai réussi à avoir, les endroits où j'ai un petit peu plus travaillé, les endroits où j'ai un peu moins travaillé. Il faut savoir que là, à ces moments-là, là, vous avez vu le personnage, c'était mes tout premiers dessins avec un corps. En fait, je m'entraînais un petit peu à dessiner les corps et j'étais pas très fort. Voilà, donc c'était ça, à ça qui ressemblait à la base le personnage un peu coloré. Donc vous voyez le masque avec le sourire. Je sais pas, soi-disant que ça ressemble à Kaneki. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Y a un certain peut-être. Là c'était ça faisait partie des dessins qu'on comparait avec Kaneki. Mais sinon, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi on comparait mon personnage à Kaneki. Ça c'est deux dessins différents que j'avais fait dans la même journée. J'étais très content de cela à l'époque. C'est le même personnage toujours. Vous remarquerez que je dessine vraiment très souvent ce personnage. Parce que je voulais vraiment essayer de le travailler, d'avoir quelque chose, une forme pour son visage, quelque chose... comment dire, je cherchais un petit peu à transmettre ce que j'avais en tête. Sauf que j'y arrivais pas, j'y arrive toujours pas d'ailleurs. Je m'entraîne toujours un peu plus pour essayer d'apprendre. Là, je vois beaucoup de feuilles blanches d'ailleurs parce que je mettais certains brouillons dedans. Voilà, donc vous voyez, souvent je dessinais surtout des têtes. Là on avait un petit dessin un peu bizarre. Là on va avoir Sans. Un peu chelou aussi, pareil. Je commençais justement à m'entraîner un petit peu sur les têtes. J'essayais de trouver de nouvelles techniques de squelette pour la tête. C'était surtout la tête que j'ai travaillé. Après, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite de façon à vous montrer un petit peu le changement. Parce que sinon, vous allez regarder la vidéo pendant 5 minutes sans voir un seul changement. Et ça va pas être ouf. Là, on avait un dessin de Kaneki. D'ailleurs, ça sera le seul dessin de Kaneki qu'il y aura là-dedans. C'est le seul que j'ai dessiné de ma vie. Et le seul que je dessinerai peut-être de ma vie aussi. Donc en comparaison, voici mon personnage par rapport à un dessin de Kaneki. Que soi-disant qu'ils se ressemblent, je ne trouve pas. Mais voilà. À vous de me dire votre avis en commentaire. Alors là, c'était à l'époque de la sortie de Squid Game. Voilà, donc on avait... c'était à peu près à la mode et j'avais voulu le dessiner pour
tester. Donc, vous voyez, c'est rien de trop compliqué. Hein. Il y a un masque, un triangle dedans et point. C'est pas non plus le personnage le plus compliqué, même si là, celui-là, il n'est pas très beau parce qu'on pourrait totalement faire beaucoup plus de détails. Mais voilà, là j'avais commencé à essayer de dessiner un petit peu plus en gros. Voilà, donc vous avez le personnage en grand, à quoi il ressemblait. Et voilà, donc c'est mes premiers dessins un petit peu en grand du personnage. D'ailleurs celui-là n'avait pas la cicatrice, je l'avais pas terminé. Je vais vous montrer un peu le même personnage mais terminé du coup. Voilà, donc le personnage terminé, voilà, ça donnait ça à ce moment-là. Donc vous revoyez toujours la petite cicatrice qui est juste là, sur son œil gauche. Bon, un masque, voilà. Bon, là j'avais supprimé le sourire parce que je trouvais que ça faisait pas beau. Donc voilà, en plus je sais pas très bien faire les bouches, encore moins à l'époque. Donc voilà, donc on avait toujours un petit peu la même coupe de cheveux, un peu plus inspiré de Kaneki cette fois, avec le noir sur la pointe des cheveux. Après sinon, ouais, toujours aucune... vraiment, le personnage n'est pas du tout inspiré de Kaneki à la base. Pendant un moment aussi, j'avais commencé à dessiner un petit peu dans l'horreur. Donc on avait ce genre de petit personnage là que je dessinais. Voilà. D'ailleurs, dessin qui n'a jamais été terminé. Voilà, des petits trucs comme ça. Je dessinais vraiment un petit peu au hasard. Je savais pas trop quoi dessiner. Donc c'est ce genre de dessin qui finissait par apparaître. Par la suite, j'avais fait un petit dessin pour... à la base, c'était pour le cancer du sein. Voilà, donc oui, elle est nue. C'est pour ça que j'essaie de mettre mes doigts pour pas qu'on voit. Voilà, donc voilà, c'était ça, mon niveau. Après, on avait toujours un petit peu des personnages dans le style un peu horrifique que je dessinais de temps en temps, un peu au hasard, encore une fois, je savais pas trop quoi faire. Pendant un gros moment, je me suis amusé à dessiner des ronds et des formes. Donc c'était ce genre de dessin que je faisais pendant un très long moment. Pas ouf, je voulais juste m'entraîner un petit peu à dessiner les formes parce que j'avais appris que justement pour le dessin des visages et tout ça, il était important de bien savoir faire des formes en 3D, de bien dessiner leurs ombres. Donc j'avais commencé à essayer de m'entraîner. Voilà, on avait ça. Voilà, c'est le genre de dessin que je dessinais au hasard. Vraiment, je savais pas du tout ce que je dessinais. J'avais dessiné ça. C'est le tout premier dessin où j'ai vraiment utilisé toute la page. Petite inspiration de Sans, mais après sans plus. Hein, c'est petite. Vraiment, c'est pas Sans. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un petit dessin de Chica. D'ailleurs, demandez-le parce que si ça vous intéresse, parce que à l'époque, au collège, je ne dessinais que du Five Nights at Freddy's. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir aussi l'évolution de mes dessins de FNAF, je pense que ça peut être sympa, étant donné que sur ça, j'ai pas mal évolué, parce qu'à la base, ils étaient dégueulasses les dessins. Vraiment, c'était vraiment pas beau du tout. Donc toujours un petit peu dans le style horrifique, voilà, des dessins comme ça que je dessinais de temps en temps. Ça à la base, en vrai de vrai, si je dois pas vous cacher la vérité, à la base j'avais commencé à faire un truc, sauf que je m'étais chié, du coup je l'ai transformé en un truc un peu dégueulasse. Encore un dessin un petit peu où j'avais tenté de dessiner sur toute la feuille. Donc là peut-être que vous reconnaissez, peut-être vous reconnaissez pas, c'est Pac-Man qui est en train de poursuivre un fantôme. Là on voit les petits points à récupérer qui sont un peu en train de flotter, avec le fantôme justement qui cherche de l'aide avant de se faire bouffer par Pac-Man. J'étais plutôt content dessus à l'époque, j'avais bien aimé, je sais pas pourquoi je faisais ça, je trouvais ça sympa et tout. On avait des dessins de Freddy, pas très bien réussis, mais c'est mon niveau de ce moment-là. Je pense pas réussir mieux maintenant. Donc là un jour je m'étais posé et je me suis dit tiens vas-y je vais essayer de dessiner un personnage et puis au bout d'un moment je me suis dit tiens elle ressemble un petit peu à Ladybug dans Miraculous je crois. Donc j'ai fini par rechercher sur internet, voir un petit peu à quoi elle ressemblait et la dessiner. Donc pour ceux qui ont reconnu direct, dites-le aussi en commentaire. Donc là on continue, on arrive quasiment vers la fin d'année. Donc là on avait un petit Springtrap, qu'est-ce que je dis, Nightmare Bonnie que j'avais un peu modifié. Voilà, c'est mon niveau actuel, quasiment vers la fin de l'année dernière. Et puis là on va commencer à arriver vers cette année. Donc voilà, ça celui-là par exemple c'est cette année, vous l'aurez vu normalement dans la vidéo sur les IA, parce que je l'ai montré. Je l'avais fait le même jour d'ailleurs, pour ceux qui se demandent.
Puis on va commencer à avancer un petit peu plus. Là, on va avoir un petit peu de FNAF. Et puis du jour au lendemain, je commence à essayer de dessiner un petit peu des personnages d'animé. Donc là, on va avoir des coups de My Hero Academia. Donc bon, là, vous voyez peut-être pas avec la lumière, mais les couleurs sont pas du tout les bonnes parce que j'avais pas les bons feutres, on va dire. De loin, ça se voit pas trop en vrai, mais de près, ça se voit beaucoup plus. On allait avoir encore toujours des petits personnages comme ça, toujours le même personnage un petit peu avec la cicatrice, toujours le même perso. Donc là on va commencer à avancer sur les derniers dessins, donc vous allez voir mon niveau actuel. Donc voilà, ça c'est toujours cette année. Et puis là pareil, j'ai recommencé à essayer de voir un petit peu sur des images, voir ce que je pouvais faire. Puis j'ai dessiné du coup le personnage de No Game No Life. Pour ceux qui l'ont reconnu, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Puis un autre jour en vidéo, je me décide à dessiner Riku, pareil de No Game No Life 0 cette fois. Donc voilà, j'en étais plutôt fier de cela, j'étais plutôt content parce qu'ils sont plutôt jolis. Puis le tout dernier dessin que j'ai fait, celui-là je suis plutôt content même s'il y a encore quelques petits trucs que j'aime pas trop. Donc celui-là il a été fait sans image. Avant d'y passer, voilà, on avait, je vous montre un petit peu un brouillon. Voilà, c'est ce genre de truc que je dessine en cours. Donc j'aime beaucoup dessiner les yeux. Donc, vraiment, je vous ai pas montré tout parce que sinon ça serait chiant. Parce que vraiment des yeux, vous pourrez demander à Wakizio, j'en dessine tout le temps. Et là on arrive sur le dernier, mon personnage. Un petit peu toujours le même personnage, avec le masque baissé, avec le gros sourire dessus. La cicatrice sur l'œil gauche, une larme de sang. Toujours un petit peu le même personnage. Et voilà. Donc voilà. Donc c'est tout. C'est le dernier dessin que j'ai fait actuellement. Personnellement, je suis assez content, je suis assez fier d'avoir pu m'améliorer un petit peu. Donc pour vous montrer encore une fois un petit peu l'évolution du dessin, on est passé de ça à ça. C'est pas non plus une évolution de malade, mais il y a une évolution. Et j'espère un jour pouvoir faire beaucoup mieux que ça, faire des trucs vraiment beaucoup plus jolis. J'essaye d'apprendre de nouvelles techniques un petit peu de temps en temps. J'essaye de comprendre un petit peu plus. Je m'aide avec Wakizio qui lui d'ailleurs dessine très très bien. Je vous conseille d'ailleurs, lui aussi a fait une vidéo de ce type où il montrait ses anciens dessins et les dessins maintenant. Et je pense que si vous avez bien aimé cette vidéo, ça peut vous intéresser peut-être de regarder cette vidéo. Voilà, donc dites-moi vous aussi si vous êtes des fans de dessin, et que par exemple vous avez des chaînes YouTube de dessin ou des trucs comme ça. Moi ça m'intéresse beaucoup, franchement je suis un fan de dessin et si je peux en apprendre auprès d'autres débutants comme moi, ou peut-être même des pros, ça me dérange pas. Bah n'hésitez pas à me le dire, je passerai sur votre compte, moi ça me dérange vraiment pas, j'ai que ça à faire, j'ai du temps. Donc voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Désolé, courte vidéo aujourd'hui. J'ai pas eu beaucoup de temps, c'est la reprise des cours, donc au niveau de vidéo j'avais pas eu beaucoup de temps pour faire un gros projet de malade. Du coup je me suis dit voilà, j'ai ça sur le côté, il faut que je le fasse, autant en profiter pour le faire maintenant. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était tout pour aujourd'hui. Ciao.